Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 58. Santos est au Mexique lorsque la main noire l'appelle. Celui-ci le rassure et lui dit que Mariana et Moncho sont sous contrôle. Ce qui fait plaisir à la main noire. La main noire lui signifie ensuite de dire aux hackers qu'ils recevront leur argent. La main noire ajoute qu'il veut se débarrasser de Catalina, Mariana et de son ex-femme Emilia dans une semaine. Santos lui assure que tout sera fait. De l'autre côté, Johanna qui est à la recherche d'un tueur à gages, embauche Arturo pour qu'il tue quelqu'un. Arturo lui demande le nom de cette personne et combien elle est prête à payer. Johanna lui dit qu'il doit tuer Hilda Santana. Johanna précise que la fille de cette femme travaille à la DEA et s'appelle Catalina Santana. Johanna ajoute qu'elle est prête à payer le prix qu'il veut. Arturo, surpris par le nom, demande à Johanna si elle sait dans quoi elle s'engage. À la maison, Hilda est avec Salvatore lorsqu'ils reçoivent la visite de Laetitia et Matteo. Hilda est très ravie de les voir. Laetitia lui dit qu'elle est revenue pour l'aider à finir la collection et qu'Hilda devienne une grande créatrice de mode. Matteo ajoute que grâce à ses contacts, il va faire que tous les médias parlent de Hilda, et qu'elle est un énorme succès. Hilda, flattée par toutes leurs paroles, les remercie énormément. Salvatore ravi les souhaite alors la bienvenue. De l'autre côté, Arturo accepte. Lui et Johanna scellent leur accord. Arturo lui dit que comme la fille d'Hilda fait partie de la DEA, alors l'argent sera plus élevé car le risque est grand. Il demande ensuite le numéro de téléphone de Johanna pour qu'il puisse se contacter. Johanna accepte et lui dit que tout ce qu'elle veut dans la vie, c'est qu'Hilda meure. Arturo lui assure que le travail sera fait. À l'agence, Catalina a reçu les résultats des examens sanguins qu'elle a fait sur Sebastian et Alexander. Lorsque Santiago l'appelle, Catalina bouleversée lui dit que les résultats prouvent que Sebastian et Alexander ont consommé de la drogue. Santiago choqué lui demande ce qu'ils vont faire maintenant. Catalina lui dit qu'ils doivent essayer de parler à Sebastian pour qu'il comprenne les dangers de la drogue. Catalina en pleurs lui dit qu'elle ne veut pas que son fils devienne comme Mariana et ne veut pas perdre son fils. Santiago lui dit qu'ils doivent tout faire pour sauver leur fils. Il lui dit ensuite qu'il veut la voir. Catalina accepte et ils se donnent rendez-vous le soir. De l'autre côté, Albeiro est attaché avec un masque au visage. Jessica lui ordonne de combattre, mais Albeiro refuse et dit qu'il ne combattra pas, tant qu'elle n'aura pas accepté ses conditions. La diablesse furieuse lui dit qu'elle ne le tue pas parce qu'elle l'aime et veut passer sa vie avec lui. Mais Albeiro lui dit qu'il la déteste, ce qui rend la diablesse furieuse. Elle lui donne ensuite ses résultats d'examen. Albeiro lui dit qu'il veut d'abord parler à son amour Catalina. Mais la diablesse lui dit qu'elle ne le laissera jamais être heureux avec Catalina, car il est à elle. Après ces mots, la diablesse s'en va furieuse. À l'agence, Vanessa retrouve Catalina dans son bureau et celle-ci lui montre les résultats des examens sanguins de Sebastian. Catalina en pleurs lui dit qu'elle n'arrive à croire que la même histoire se répète. Et que maintenant ce soit son fils Sebastian qui tombe dans la drogue. Vanessa essaie de la réconforter. Au même moment, Lisette rentre et leur montre que le site des combats clandestins. Catalina s'inscrit sous une fausse identité pour intégrer l'interface. De l'autre côté, la diablesse vient voir Albeiro en tant que Valeria. Albeiro lui dit qu'il en a marre de cet enfer, et il lui montre les résultats de ses examens. Valeria lui dit que selon ses résultats sa maladie recule et qu'il ne va pas mourir. Ce qui ravit Albeiro et Valeria lui fait un câlin. Albeiro épuisé se demande combien de combats il va devoir encore faire, pour sortir de cet enfer. Valeria fait mine de compatir en sa douleur. À l'agence, le colonel Granados vient informer Catalina, qu'ils ont eu des nouvelles du chauve. Et que celui-ci qui était blessé à l'hôpital a réussi à s'enfuir. Au même moment, Catalina reçoit un appel de Natalia, ce qui surprend Catalina. Natalia lui passe ensuite le chauve. Le chauve dit à Catalina qu'il est prêt à collaborer, et qu'il est temps d'en finir avec la diablesse. Le chauve demande à Catalina de venir le retrouver, mais il précise qu'elle ne doit rien dire à personne même à ses agents. Catalina accepte de le rencontrer. De l'autre côté, Rota refuse toujours de se battre tant qu'il n'aura pas parlé à sa femme. Kike appelle ensuite la diablesse et l'informe que Rota refuse de combattre. La diablesse lui dit de le menacer comme d'habitude. Mais Kike lui dit que cette fois-ci Rota ne se laisse pas faire. La diablesse lui dit alors qu'ils le jetteront dans l'arène, ainsi celui-ci sera obligé de se battre pour sauver sa vie. Et qu'ils lui administreront du 665 ce qui le motivera. Au Mexique,
L'ami de Monchaux arrive et leur annonce qu'il s'est fait un peu d'argent avec leur tête car il vient de les livrer. Monchaux et Mariana sont choqués. Monchaux l'insulte et lui dit comment il a pu les trahir ainsi. Mariana lui demande à qui il les a vendus, l'homme leur répond à la main noire car celui-ci paie très bien. Au même moment, Santos fait son entrée et il commence à les narguer. Il oblige Monchaux et Mariana à se mettre à genoux. Santos ordonne ensuite que ceux-ci soient attachés. Mariana en pleurs dit qu'elle ne verra plus jamais sa fille, Monchaux la rassure et il promet aux autres qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Le lendemain matin, la main noire appelle la diablesse et lui dit qu'il retourne en Colombie à Pereira pour récupérer son fils. Car celui-ci est actuellement avec Sebastián, le fils de Catalina. Cela surprend la diablesse. La main noire lui dit qu'il aura besoin de son aide pour cela. La diablesse lui assure qu'il peut compter sur elle. Elle demande ensuite après Mariana et Monchaux, la main noire lui répond que ceux-ci sont attachés au Mexique. Ce qui fait plaisir à la diablesse. À l'agence, Sebastián est furieux contre son père car celui-ci a dit à sa mère qu'ils se sont drogués. Alexander le calme et lui dit de ne pas parler ainsi de son père. Juste à côté, Vanessa demande à Catalina si elle y a rencontré le chauve. Catalina lui répond oui car elle veut connaître les révélations qu'il a pour elle. Catalina bouleversée se demande ce qu'elle fera avec son fils Sebastián qui est dans la salle d'à côté. Lisette lui propose son aide et Catalina lui demande d'envoyer les garçons chez sa mère Hilda. Sebastián et Alexander parlent de leur père, et Sebastián lui fait la remarque qu'il ne connaît rien de sa famille. Alexander lui dit que son père s'appelle Aaron, et que sa mère est morte quand il était tout petit. Il ajoute qu'il a une photo d'eux dans son portable. Sebastián lui demande alors de lui montrer la photo. Au Mexique, Mariana et Monchaux profitent que Santos et l'autre gars sont en train de boire pour essayer de se détacher. Mariana arrive à se détacher, et elle va libérer Monchaux. Ils veulent ensuite partir en douce, mais l'un des hommes les remarque et leur tire dessus. Monchaux et Mariana se mettent donc à fuir et Santos et son acolyte les poursuit. Au quartier, Hilda remercie Laetitia pour son enthousiasme et qu'elle est toujours positive comme Salvatore. Hilda ajoute que Salvatore est parti prendre ses affaires pour venir vivre avec elle, le temps que Johanna soit attrapée. Laetitia espère alors que ce sera pour toujours. Au même moment, Matteo fait son entrée tout excité et dit à Hilda qu'il a réussi à lui décrocher plusieurs interviews dans des magazines. Et qu'elle est désormais la reine de la mode de Colombie. Hilda est très heureuse de toutes ces bonnes nouvelles. De l'autre côté, Johanna rumine sa vengeance et promet de tuer Hilda très prochainement. Elle ajoute que désormais elle sait comment faire. À l'agence, Alexander montre la photo de son père et de sa mère à Sebastián, qui sont Aaron Mondego et Emilia Bayero. Un peu plus tard, le plan d'Emilia s'est mis en place, tous les médias parlent de l'interview qu'elle va faire en direct à la télévision. Pour dénoncer son ex-mari Aaron Mondego qui s'est révélé être la main noire. Son bras félicite Emilia pour son courage. La main noire qui suit aussi les informations à la télévision est furieux. Et il dit qu'Emilia vient de signer son arrêt de mort et qu'il va en finir avec elle. La diablesse suit aussi les annonces à la télévision. La journaliste annonce qu'Emilia propose une récompense pour toute personne ayant des informations les permettant d'attraper la main noire. Cette histoire de récompense rend son bras furieux, qui dit que cela va envoyer seulement des faux témoignages. Mais Emilia et Santiago apprécient cette idée de récompense. Son bras leur dit sont naïfs car personne n'osera dénoncer la main noire. Soraya l'arrête et lui dit que la main noire a trahi beaucoup trop de personnes, et qu'il a fait du mal à beaucoup de personnes. Donc elle est sûre que quelqu'un va trahir la main noire. Au Mexique, Mariana et Monchaux sont en fuite dans le désert. Mariana furieuse promet de leur faire payer. Tous les deux épuisés continuent de courir. En Colombie, Titi propose aux autres membres du cartel qu'ils doivent démasquer la diablesse devant tout le monde. Ce que tous les autres confirment. La Queena leur dit ensuite qu'ils doivent parler du plan pour tuer Catalina Santana, comme elle l'avait promis à Pilar. Tonina et Cardona se portent volontaires pour tuer Catalina. Pilar satisfaite dit à Titi que tout est réglé et qu'il n'a plus à s'en charger. Titi est d'accord avec le plan pour tuer Catalina, tout le monde trinque alors à la mort de Catalina. De l'autre côté, Catalina et le colonel Granados arrivent à la planque où Natalia les reçoit. Natalia dit à Catalina qu'elle a beaucoup de choses à l'expliquer. Catalina lui dit, plus tard, mais elle précise à Natalia qu'elle a toujours eu confiance en elle, c'est pourquoi elle est venue à ce rendez-vous. Yvan arrive et leur dit que son père les attend mais il est très mal en point. Le colonel décide d'appeler une ambulance. Yvan conduit ensuite Catalina pour voir le chauve.
De l'autre côté, la main noire appelle la diablesse et lui demande de tuer immédiatement Emilia Vallejo. La diablesse lui répond qu'il connaît son efficacité et qu'il peut considérer Emilia comme morte. La main noire la remercie et lui dit qu'il a confiance en elle. La diablesse lui dit qu'ils doivent se faire confiance car désormais ils sont seulement deux dans cette guerre. Au Mexique, Santos et son acolyte sont à la poursuite de Moncho et Mariana. Ils arrivent et découvrent des traces de sang. L'autre homme comprend alors que Moncho est blessé. Ils décident ensuite de se séparer pour poursuivre les recherches. De l'autre côté, Kike appelle la diablesse et l'informe que Barbas, l'homme qui devait tuer le chauve, est mort. La diablesse choquée lui demande ce qui s'est passé. Kike lui répond que c'est le chauve qui l'a tué et que celui-ci s'est ensuite échappé de l'hôpital. La diablesse furieuse lui ordonne de tout faire pour découvrir où se cache le chauve immédiatement, avant que celui-ci la livre et qu'elle soit totalement grillée. La diablesse paniquée raccroche ensuite, elle très inquiète que le chauve dévoile sa vraie identité. À la planque, c'est l'heure de l'interview à la télé pour Emilia. Emilia les remercie tous de l'avoir donné du courage et la force pour se battre. Rogelio leur dit qu'avec la récompense ils reçoivent beaucoup de révélations. Et que sûrement ils auront une information qui va les aider à capturer la main noire. Avant de partir, son bras remercie Emilia pour tout ce qu'elle fait, Emilia le prend dans ses bras. Elle et Rogelio s'en vont ensuite. De l'autre côté, la diablesse déguisée en Valeria rejoint Albeiro dans sa chambre. Albeiro surpris lui demande ce qu'elle fait là et que c'est trop dangereux. Mais Valeria lui dit que c'est la diablesse qui l'a envoyée. Valeria en pleurs dit à Albeiro que s'il ne combat pas ce soir, la diablesse ne donnera pas son traitement à son frère. Ce qui rend Albeiro furieux qui veut sortir pour confronter la diablesse. Mais Valeria lui dit de ne pas faire ça, et que la maison est remplie des hommes de la diablesse qui le tueront. Mais Albeiro lui dit qu'il ne peut pas accepter ce chantage. Valeria continue de pleurer et Albeiro la rassure et lui dit qu'il va combattre, mais avant il veut parler à Catalina. Valeria l'informe que la diablesse lui a assuré que s'il acceptait de combattre, son frère recevra son traitement et lui pourrait parler à Catalina. À la planque, Sombra dit à Santiago et Soraya qu'après l'interview d'Emilia à la télévision, ils doivent s'attendre à délivrer une grande bataille. Soraya leur dit oui et que c'est la guerre qui les attend. Santiago ajoute qu'ils vont devoir se battre pour faire triompher la justice et la chute de la main noire. Au même moment, Arturo arrive et les annonce qu'une fille vient de l'engager pour tuer Hilda Santana. À l'entente, Santiago est sous le choc. De l'autre côté, Catalina est au chevet du chauve. Le chauve demande ensuite à son fils de sortir et qu'il veut parler seul à seul avec Catalina. Ivan s'en va, et le chauve dit à Catalina qu'il va lui livrer la diablesse et veut en finir avec elle. Il ajoute qu'il va lui dévoiler une vérité qui la surprendra. Mais le chauve précise qu'avant cela, il a une requête à faire, et qu'il veut avoir une diminution de peine. Catalina le lui promet, mais le chauve dit qu'il veut une preuve écrite. Catalina lui dit qu'au vu de son état, il ne lui reste plus beaucoup de temps, donc vaut mieux qu'il lui révèle ce qu'il sait. Le chauve lui dit alors de se dépêcher pour avoir l'accord. Catalina appelle ensuite ses supérieurs aux États-Unis pour négocier un accord pour le chauve. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.